la suite de l'exemple du cours que je vous ai demandé de finir. Donc il fallait déterminer les primitives. Donc là, il faut déterminer la primitive de la fonction f de 3x égale à x cube moins 5x carré plus 3x moins 4 sur R. En fait, la primitive de la somme de deux fonctions, bon, en fait, c'est la primitive de petit f, c'est grand F, et la primitive de petit g, c'est grand G. Donc la somme des fonctions, leur primitive, c'est la somme des primitives. Donc en gros, là, il faut déterminer la primitive de x cube, la primitive de moins 5x carré, une primitive de 3x et une primitive de moins 4. D'accord. Donc on va commencer par x cube. Donc une primitive de x cube, forcément, au tout départ, on doit se dire qu'elle est de la forme x puissance 4. X puissance 4. Mais quand on dérive x puissance 4, ça fait 4x au cube. Et donc nous, ici, on n'a pas de 4x au cube. On a 1x au cube. Donc pour obtenir 1, donc le 4, quand on va dériver x puissance 4, ça fait 4x au cube. Donc pour avoir le 4, là, pour avoir 1, il faut faire 4 fois 1 quart. Et 4 fois 1 quart, ça fait 4 sur 4. Et 4 sur 4, ça fait 1. Donc là, la dérivée de 1 quart de x puissance 4, c'est bien x au cube. La dérivée de ça, c'est bien x au cube. Alors j'aurais pu mettre x puissance 4 sur 4. Ça revient à la même chose. Donc voilà, donc déjà j'ai une primitive de x au cube. Maintenant il faut une primitive de moins 5x carré. Donc une primitive de moins 5x carré, comme on voit ici, une primitive de k fois x sera de la forme k fois grand F. K fois x, k fois petit f, c'est k fois grand F. Donc en fait le coefficient là, le multiplicateur, on l'obtient dans l'écriture d'une primitive. Donc moins 5, on va l'obtenir. Moins 5 ici, il est en facteur. Donc il va apparaître dans l'écriture d'une primitive. Donc c'est pour ça que ça va faire moins 5 fois. Et donc il faut une primitive de x au carré. Et une primitive de x au carré, c'est x au cube fois 1 tiers. Parce que la dérivée de x au cube, c'est 3x carré. Mais nous, on ne veut pas 3x carré. On veut juste x carré. Et donc pour enlever le 3, donc c'est 3 fois 1 tiers, ça fait 1. Et après fois moins 5, pour avoir le moins 5 ici. Donc en gros, ça fera moins 5 tiers de x cube. Donc quand on dérive ce qui est écrit en bleu, ça donne moins 5x carré. Ensuite, maintenant, une primitive de 3x. Donc c'est 3 fois une primitive de x. Et une primitive de x, c'est x carré fois 1 demi. D'accord? Quand on dérive uniquement ce qui est écrit là, 1 demi fois x carré, la dérivée de 1 demi fois x carré, c'est x. Et après, fois 3, donc ça fait 3x. Donc quand on dérive ce qui est écrit ici, en marron, ça donne 3x. Je vous rappelle que 1 demi de x carré, c'est une primitive de x uniquement. Et une primitive de moins 4, c'est très simple. Une primitive de moins 4, c'est moins 4x. Quand on dérive moins 4x, ça fait moins 4. Et après ici, moi j'ai rien rajouté, mais on peut rajouter une constante. Plus 15, plus 12, plus 13, plus 0. Moi j'ai rajouté plus 0, je rajoute rien du tout. Donc je l'écris plus simplement, ça donne ça. 1 quart de x puissance 4, moins 5 fois 1 tiers, ça fait moins 5 tiers de x cube. 3 fois 1 demi, ça fait 3 demi de x carré, moins 4x. Voilà, donc c'est une primitive. Après, vous rajoutez la constante que vous voulez ici. Ensuite, le f de 4x égale à 3 sur x. Donc il faut bien remarquer que f de 4x, c'est 3 fois 1 sur x. D'accord? Là, j'ai rien fait. Hein. J'ai pas donné de primitive, j'ai pas dérivé, j'ai juste réécrit d'une autre manière. Donc c'est pour voir qu'ici, on a affaire à une fonction usuelle, la fonction inverse, et une primitive de 1 sur x, vous devez connaître. Une primitive de 1 sur x, c'est ln de x, parce que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc forcément, si on applique cette propriété-là, k fois petit f, une primitive, c'est k fois grand F. Donc le k, c'est 3. Donc il réapparaît dans l'écriture d'une primitive. Donc c'est 3 fois une primitive de 1 sur x. Une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Donc 3 fois ln de x fait 3 ln de x. Et après, vous rajoutez la constante que vous voulez. Je rajouterai toujours plus 0. Voilà. Donc c'est une primitive. Ensuite, maintenant, donc il faut trouver une primitive de e de x et il faut trouver une primitive de moins 1 sur x carré. Donc c'est très simple, vous devez connaître vos tableaux là qu'on a vu au-dessus. Donc une primitive de e de x, c'est e de x, parce que quand on dérive e de x, ça donne e de x. Je vous rappelle, quand on dérive toutes ces expressions là,
Quand on dérive ça, on obtient ça. Quand on dérive 2x carré, on obtient 4x. Quand on dérive ce qui est écrit en noir là, on obtient ce qui est écrit ici. Quand on dérive 3 ln de x, on obtient 3 sur x. Donc quand on dérive e de x, on obtient e de x. Voilà, c'est la première partie. Et maintenant, une primitive de moins 1 sur x carré. Quelle est l'expression qu'il faut dériver pour obtenir moins 1 sur x carré? Vous devez connaître, c'est 1 sur x. D'accord, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc voilà, donc ça c'est une primitive. On peut laisser l'écriture comme ça. Après, on peut rajouter une constante si on veut. Le dernier là, 5x et moins 3 sur x. Donc une primitive de 5x, donc c'est 5 fois une primitive de x. Et une primitive de x, c'est 1 demi de x carré, vous devez le savoir. Donc c'est 5 fois 1 demi de x carré. Et une primitive de moins 3 sur x, ici on l'a fait. Une primitive de 3 sur x, c'est 3 ln de x. Donc moins 3 sur x, c'est moins 3 ln de x. Voilà. Ensuite, un exercice d'application. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale 3x carré plus 2x plus 4. Maintenant, il faut déterminer la primitive de f qui s'annule en 1. Donc déjà, on va déterminer la forme des primitives. Donc il faut une primitive de 3x carré, il faut une primitive de 2x, il faut une primitive de 4. Donc une primitive de 3x carré, c'est très simple. C'est x cube, car quand on dérive x cube, ça donne 3x carré. Maintenant, une primitive de 2x, ben, c'est x carré, parce que quand on dérive x carré, ça donne 2x. Et une primitive de 4, c'est 4x. D'accord? Et donc toutes les primitives, elles auront cette forme-là. X cube plus x carré plus 4x plus c, avec c un nombre réel. Moi, à chaque fois, je rajoute les 0. Mais donc là, il nous faut trouver la primitive de f qui s'annule en 1. Donc c'est pour ça que je suis obligé de l'écrire comme ça, pour trouver le c qui correspond. Et donc, il va falloir résoudre une équation. Il va falloir résoudre grand f de 1 égale à 0. Parce que nous, on veut la primitive de f. Donc, il va s'écrire forcément grand f qui s'annule en 1. Donc, grand f de 1, ça doit faire 0. On doit avoir ça. Grand f de 1 égale à 0. Or, l'expression de grand f de x, c'est ça. Donc, je remplace tous les x par 1. Donc, grand f de 1 égale à 0, c'est équivalent à 1 au cube plus 1 au carré plus 4 fois 1 plus c égale à 0. 1 au cube, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. 4 fois 1, ça fait 4. Donc 1 plus 1, 2 plus 4, 6. Donc ça fait 6 plus c égale à 0. Ça veut dire que c égale à moins 6. Donc la primitive de f qui s'annule en 1, c'est cette expression-là. Et au lieu d'écrire c, on va écrire moins 6. Donc la réponse, je vais l'écrire ici, normalement. Et voilà. Donc une primitive, la primitive qui s'annule en 1, c'est f de x égale à x cube plus x carré plus 4x moins 6. Donc ça c'est la primitive de cette expression-là qui s'annule en 1. Voilà, donc ça on continuera plus tard. Donc pour mercredi, vous faites les exercices 1 et 3 des fiches d'exercice.